Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour le test de l'Oppo R7S que je vous ai récemment présenté lors de la vidéo de déballage. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, on va s'attarder sur le mobile, on va vraiment prendre le temps de le détailler, probablement au cours d'une vidéo qui durera dans les 30 minutes environ. L'Oppo R7S, c'est l'un des derniers nés, si ce n'est le dernier né du constructeur chinois Oppo, une marque que je vous ai déjà présentée à de nombreuses reprises à l'occasion de tests. Aujourd'hui, on est sur la version R7S, à savoir une version qui est plus grande que la version R7, tout court, son petit frère, son quasi-frère jumeau, et le R7 Plus. Donc c'est un mobile qui vient s'intercaler entre le R7 et le R7 Plus. Vous l'avez compris. Donc on est en face du R7S, doté d'un écran de 5,5 pouces sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, mais ça vous donne déjà tout de suite une idée de la catégorie du mobile. Autre idée qui vous permettra, ou en tout cas autre notion qui vous permettra de vous faire votre propre idée au niveau de la catégorie du mobile, il s'agit d'un téléphone qui est vendu au prix de 349 € sur la boutique officielle d'Oppo, oppostyle.com. Voilà, donc vous avez une idée du prix, 349 €. On est sur un prix qui est plutôt tendance moyenne gamme, limite haut de gamme, avec un téléphone qui a quand même beaucoup de bons points, qui sont tous à tendance haut de gamme, si ce n'est peut-être les performances, comme on va le détailler d'ici quelques instants. Alors la première partie de cette première partie de vidéo, pardon, la première partie matérielle, donc la première partie c'est l'esthétique. On va donc détailler le téléphone, on va faire le tour du propriétaire. Donc sur sa face avant, je vous ai dit que l'on avait un écran de 5 pouces, 5,5 pardon. Eh bien c'est le cas. Donc écran sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants lorsque je parlerai de la qualité de l'image. Au-dessus de l'écran, on retrouve l'écouteur, capteur de luminosité de proximité, caméra frontale, 8 mégapixels sur laquelle je reviendrai bien évidemment tout à l'heure également. En dessous de l'écran, on retrouve le marquage Oppo. Les bordures gauche et droite de l'écran ne sont pas trop importantes. Je trouve que le design est plutôt bien et on n'est pas certes sur un borderless, mais on n'est pas trop mal. Il y a une optimisation sur les côtés gauche et droit. Par contre, sur les hauteurs du mobile, oui, il y a de la marge, vous le voyez. Bon, ça c'est probablement lié à un choix de conception, puisque le mobile, pour le coup, il est très fin. Il ne fait que 7 mm d'épaisseur. Donc, eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut bien les placer quelque part, les composants. Donc, ce qui explique effectivement cette peut-être cette marge haute et basse. Le téléphone est doté d'une vitre Corning Gorilla 3 sur sa face avant. Donc déjà, très bon point, le constructeur ne met pas des petits composants, des petits éléments. On a un vrai soin de la finition. Donc on a une vitre Corning Gorilla 3 sur sa face avant, sur laquelle le constructeur a collé de série, on le verra peut-être ici, un film protecteur. Vous voyez là, on voit un petit peu le pli du film protecteur, en tout cas le relief. Donc il y a bien un film protecteur, c'est un choix un peu étonnant de la part d'un constructeur lorsque l'on équipe son téléphone d'un Corning Gorilla. Enfin bon, au moins comme ça vous n'êtes pas obligé de le coller, c'est très bien. Quand on fait le tour du téléphone, on remarquera que le dos du téléphone et le pourtour du téléphone et donc plus globalement tout le châssis du téléphone est en métal. Donc on est sur un téléphone avec une très belle vitre avant Corning Gorilla 3 et une construction entièrement métal. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins, très bien placé, pas de jeu dans les éléments, pas de cliquetis intempestif. Je vais juste éteindre le téléphone. Voilà, sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5, une entrée micro supplémentaire. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off, un petit trou qui permet de dégager le slot pour les deux cartes SIM ou carte SIM plus micro SD, parce que c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire soit vous avez deux cartes SIM, soit vous avez une carte SIM plus une micro SD. Sur le dessous du mobile, on retrouve ici deux grilles. Alors on pourrait avoir l'impression qu'il y a deux haut-parleurs. Non, il n'y en a qu'un, il est ici. Ici, c'est la grille qui cache le micro principal. Et on a le connecteur micro USB. On remarquera également des chanfreins pour éviter justement des problèmes d'antenne. À l'arrière du mobile, on retrouve un capteur photo de 13 mégapixels sur lequel je reviendrai bien évidemment lorsque je parlerai de la qualité photo, accompagné de son flash LED. Le capteur photo présente une très légère excroissance, mais à peine perceptible. Donc voilà, ça c'est quand même pas trop désagréable, c'est pas un mauvais point. Au dos du mobile, on remarquera le marquage Oppo, effet miroir, qui est dans la masse de la carrosserie arrière. C'est un mobile qui n'est disponible que dans une seule déclinaison couleur, celle que vous voyez tout de suite, c'est-à-dire face avant blanc, dos doré, pourtour doré. Donc c'est les seules déclinaisons qui existent. Voilà, donc c'est blanc et doré. Il n'y a pas de noir et gris ou etc. Ouais, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'Oppo a tendance, je vais faire une petite parenthèse, mais c'est quelque chose qu'Oppo a tendance à faire, surtout ses mobiles, c'est à savoir une version blanche et dorée, voire même qu'une version blanche et dorée. C'est ce qui est le cas notamment pour le R7 Plus, qui n'existe que dans cette couleur également.
Alors on a parlé du design, on n'a pas parlé de la prise en main. Alors la prise en main est bonne, on est sur un téléphone qui se prend très bien en main, mais qui a des dimensions généreuses. Donc forcément, il faut le prendre à deux mains pour taper des SMS. 15,2 cm de long, 7,5 cm de large, 7 mm d'épaisseur, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. On est sur un téléphone qui pèse son poids, mais c'est pas démesuré. 159 grammes que j'ai pesé moi-même avec une balance, pardon. Et donc c'est vérifié, il pèse bien 159 grammes. Voilà, balance électronique qui pèse au gramme près, vous vous en doutez. Pour ce qui est donc maintenant du deuxième point, l'image et le son. Alors je fais quand même une deuxième parenthèse avant d'arriver à l'image et au son. Je trouve le design, mais c'est très subjectif, je le trouve très sympa. Après, les goûts et les couleurs, c'est autre chose. À savoir le doré, est-ce que ça vous plaira? Bon, peut-être pas. En tout cas, la face avant en blanc, c'est assez classique, c'est pas détonnant, c'est pas original encore. Mais le dos en doré, bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je le trouve bien, je le trouve original, je le trouve plutôt beau. Bon voilà, ça change du gris, du noir. Là, on est sur un téléphone un peu plus original en style. Très bien, quoi. Moi, je vois aucun problème. Et au niveau de la finition, c'est parfait. Autre point que je vous ai pas mentionné, mais vous vous en doutez, le téléphone est en construction métallique, le dos ne sortira pas, la batterie est donc figée. Elle est donc figée dans le téléphone. Et franchement, pour démonter ce téléphone, faut s'accrocher. Ici, on a des éléments qui sont des trappes de service, en haut et en bas, sous lesquelles on arrive à trouver des vis. On dévisse les vis. Forcément, c'est de la palissade ce que je suis en train de faire. On peut retirer le cache batterie arrière, mais bon, c'est une blinde de vis. J'ai vu une vidéo de démontage et je vous engage vraiment pas à vous lancer dans cette expérience. C'est vraiment pas fait pour le commun des mortels. Il n'y a que le service après-vente qui pourra faire ce genre de choses. Alors, l'image et le son. Alors, l'image, on est sur un écran de 5,5 pouces, comme je vous l'ai indiqué. Très, très, très bel écran. Très, très, très belle image, comme je vais vous le montrer ici tout de suite, avec une petite vidéo. On y va, on prend la vidéo classique Big Buck Bunny, je crois que c'est comme ça, ouais c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle. On va mettre un peu de son pour se faire une idée du son aussi, on va le mettre à moitié. Alors bien sûr vous vous en doutez, le téléphone, aucun problème en termes de fluidité d'image, hein, mais je vais y revenir aussi. Donc on est sur un téléphone qui lit de la vidéo 1080p sans souci. Voilà, donc très très belle image. Écran AMOLED, 1920 pixels par 1080 pixels, donc on est bien sur un Full HD. Le son, très sympa. Alors, l'écouteur et le jack 3.5, je passe très rapidement dessus, parce que, bon, le son est normal et rien à redire. Le son procuré par le haut-parleur, donc il est là. Voilà, vous l'entendez, hein, je suis en train de l'étouffer volontairement. Alors, je vais mettre un peu plus fort, peut-être. Voilà, là, je l'étouffe. Voilà. Donc le son il est bien véhiculé par le haut-parleur mono, il n'y en a pas deux. Hein. Là j'ai beau faire ce que je veux, ça c'est le micro, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc très très belle image, très bel écran AMOLED. Bon bah c'est vraiment un bon point. J'ai pas grand chose à dire de plus parce que c'est vraiment un bon point pour un téléphone de cette catégorie à ce prix-là. Au niveau du son, donc je vous l'ai dit, le haut-parleur, eh bien il se trouve sur la tranche inférieure basse. Bon point parce que ça évite que le son ne soit étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table comme c'est le cas tout de suite. Et donc on peut écouter un petit peu de musique. Allez, on va se faire plaisir. Voilà, donc le son, vous le comprenez, il vient de là. Hein. Voilà. Donc le son est plutôt bon. Il peut être puissant. Et il est plutôt clair. Alors, je dis il peut être puissant, j'aurais aimé qu'il le soit quand même un petit peu plus. Après, choix de conception oblige, vous l'aurez remarqué, le téléphone est fin, 7 mm. Donc un haut-parleur sur cette épaisseur-là, bon, faut pas trop rigoler non plus, on peut pas se retrouver avec un ghetto blaster. Donc, clairement, c'est un téléphone qui a un bon son. Le haut-parleur pourrait être un peu plus puissant, ça n'aurait pas été désagréable, mais c'est un choix logique en termes en tant que choix lié à la conception du mobile. Il n'y avait pas d'autre choix. Voilà, donc l'image et le son sont plutôt satisfaisants. Même, je dis plutôt satisfaisants, mais c'est pas du tout vrai. Ils sont très satisfaisants. Faut arrêter de minorer. Donc on est sur un téléphone qui a un bon écran et qui offre du bon son. Voilà, et donc c'est un vrai régal que d'écouter de la musique, ça vous l'avez compris, et que de regarder une vidéo. Et de jouer à des jeux vidéo, comme je vais le faire d'ici quelques instants avec Asphalt 8. Donc on est sur un téléphone maintenant, en termes de performance, qui est très bien doté, mais c'est là où on a un petit contraste. On est sur un téléphone qui se veut à la limite du haut de gamme, voire haut de gamme. On est sur un téléphone qui se veut dans la catégorie des hauts de gamme par les spécifications, le design, etc. Mais qui en termes de prix est plutôt tendance moyen de gamme, limite haut de gamme. Donc effectivement, oui, on en a pour son argent avec ce téléphone. Malgré tout, le processeur, lui, est clairement un moyen de gamme. Là, il ne faut pas se faire d'illusions. Après, il marche très bien. C'est ça aussi où il faut prendre connaissance, il faut relativiser avec ce que je suis en train de vous dire. Le téléphone possède donc un processeur qui est un processeur Qualcomm. C'est un processeur 8 cœurs qui marche très bien. Alors, précision, c'est un Snapdragon
615. C'est un Snapdragon qui est très connu chez finalement Oppo puisqu'ils l'utilisent sur tous leurs mobiles. C'est une marque qui a tendance à dupliquer un peu les spécifications. Après, vous l'aurez remarqué, R7, R7S, R7 Plus, il n'y a que la taille qui change et 2-3 petits détails. Après, le mobile, il reste globalement généralement le même. Donc, si on reprend, et il s'agit bien d'un Qualcomm Snapdragon 616, bon, 615 selon mes informations, accompagné d'un Adreno 405, ça c'est plutôt moyen de gamme. Mais ce qui est assez conséquent quand même, c'est la RAM. 4 Go de RAM. Oui, on a 4 Go de mémoire vive. Alors pour le multitâche, je peux vous dire, tranquille, hein, vous n'avez pas de problème. Surtout qu'en plus, le téléphone dispose d'un mode de kill automatique du multitâche, en tout cas des tâches de fond, et donc forcément le téléphone est encore plus performant. Donc c'est tant mieux. Pour le processeur, je ne voulais pas spécifier, mais c'est un 8 cœurs, donc c'est un 8 cœurs 1,5 GHz. Voilà, rien de plus à ajouter. On est sur des composants qui sont sympas. Le score obtenu, 37 700 points sur AnTuTu. C'est un score plutôt moyen de gamme, hein, c'est à la limite du haut de gamme, mais c'est encore moyen de gamme en 2015. Bon, clairement un mobile qui fait tout tourner, quoi. C'est un mobile qui n'a aucun souci pour faire fonctionner des gros jeux, pour faire fonctionner des grosses applications, ça marche très bien. D'ailleurs, si je lance Asphalt 8 et on y va, enfin, on l'espère, avec les panneaux de chargement, merci. Alors vous le savez, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas mettre de musique parce que sinon YouTube me tombe dessus et me désactive la vidéo, ce qui est particulièrement énervant. Ça vous l'imaginez, hein, quand un YouTuber fait une vidéo qui se la fait désactiver, c'est jamais très joyeux. Bon, après c'est les droits d'auteur, donc il faut les respecter, et je les respecte. Pas de musique, pour le coup, dans ce jeu, puisque toutes les musiques sont soumises à droit d'auteur, ça vous l'avez compris, mais malgré tout, je vais quand même vous permettre d'avoir une petite séquence de jeu, si le jeu veut bien démarrer. Voilà, ça démarre. Chut. Attention, cinématique. Pas de bruit. Oh là là. Ah d'accord, ok. Bon si tu veux l'accéléromètre comme ça, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, il est positionné sur la tranche inférieure basse. Donc globalement, j'aurais tendance à dire que c'est pas un mauvais point. Et non, au contraire, je dirais même que c'est un bon point. Le problème, c'est que si vous êtes un petit peu crispé sur votre mobile, vous allez faire ça pour jouer. Et donc là, pour le coup, le son va devenir étouffé. Alors, il n'y a pas de solution miracle, hein. Quand on met le haut-parleur sur une tranche inférieure, on râle parce qu'il est sur la tranche inférieure. Quand on le met sur la tranche au dos, on râle parce que sinon il est au dos. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il n'y a jamais de position idéale. Mais selon moi, c'est la meilleure position. Voilà. Après, charge à vous de ne pas étouffer le téléphone comme ça quand vous jouez, quoi. De ne pas être crispé dessus, mais de lui laisser un peu de marge. Voilà. Et donc vous le voyez en termes de jeu, forcément ça marche très bien, hein. Franchement, il n'y a rien à redire, quoi. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse Asphalt 8. Asphalt 8 qui me permet de vous prouver que ce téléphone marche très très bien en jeu. Alors autre aspect quand je parle des performances qui est quand même essentiel, c'est la mémoire de stockage. Alors ce téléphone dispose de 32 Go de ROM. C'est pas mal du tout quand même, 32 Go de ROM, ça reste encore un petit peu de l'ordre du rare. C'est pas non plus étonnant, il y a plein de téléphones qui proposent 32 Go, mais ça reste encore pas forcément la configuration la plus classique. En général, on est plutôt sur du 16, et alors sur certains téléphones qui restent encore entrée de gamme et moyen de gamme, on arrive des fois à 8, voire même sur les entrées de gamme avec 4. Bon, c'est une catastrophe, mais ça c'est autre chose, c'est un autre sujet, et c'est une autre catégorie de smartphone. Ici, on est à 32 Go. Quand on allume le téléphone pour la première fois, les 32 Go disparaissent comme neige au soleil. Vous vous retrouvez avec 24,4 Go. Alors ça aussi, ça reste tout à fait confortable, mais c'est vrai que de passer de 32 Go à 24,4, on a un peu mal. Alors tout ça est lié notamment à la règle de calcul et surtout au système d'exploitation qui est très gourmand. Il pèse lourd, il y a une surcouche dessus. Alors il pèse lourd non pas forcément en RAM, mais il pèse lourd en ROM. Là, il prend son espace, il est à l'aise. Il y a plein de petites applications et d'ergonomie en plus. Donc forcément, le système d'exploitation, il prend de l'espace. Voilà. Donc clairement, il prend de l'espace. Alors maintenant, si vous trouvez que les 24,4 Go de base sont trop peu nombreux, vous avez la possibilité de mettre une micro SD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sauf que si vous mettez une micro SD ici, dans le slot, eh bien vous perdez un emplacement de carte SIM. C'est l'un ou l'autre. Une carte SIM et un micro SD, ou deux cartes SIM au format nano, toutes les deux. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et donc, en termes de mémoire de stockage, 32 Go, ramené à 24,4, certes, je trouve qu'on est quand même pas trop mal. Alors, la connectivité, bon point sur ce mobile. C'est le premier mobile de la marque Oppo d'être doté, qui est doté de la norme B20 4G, 4G B20. C'est ce qu'il fallait, puisqu'en fait, on comprendra que ce téléphone, dans sa version Europe, puisqu'il faut savoir qu'il y a deux versions de ce téléphone, la version Europe de ce téléphone, version dite internationale,
eh bien, ce téléphone propose donc dans cette version les 2 fréquences nécessaires pour la 3G, 900 et 2100 MHz, et les 3 fréquences nécessaires pour la 4G, B3, B7 et B20. Donc on a toutes les fréquences nécessaires. J'ai testé ce téléphone avec une carte SIM en 4G. Merci d'ailleurs à Pritel au passage qui nous fournit les cartes SIM pour nos tests de smartphone. Donc j'ai testé ce téléphone avec une carte SIM 4G. La connexion marche à merveille et il n'y a rien à redire dessus. D'ailleurs ça s'accroche bien. Que ce soit d'ailleurs en 3G, 4G, Wi-Fi, GPS ou GSM, c'est-à-dire classique appel, eh ben on est pas mal. Franchement, ça marche bien. Donc j'ai pas de critique à faire au niveau des accroches parce qu'elles sont bonnes. Alors, donc ça aussi, il faut le mémoriser. On est sur un téléphone qui a une bonne accroche. Alors quand je vous parle de la connectivité, je vous parle aussi du DAS, débit d'absorption spécifique. C'est la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. On est en décembre 2015 lorsque je fais cette vidéo. Le téléphone vient tout juste d'être commercialisé depuis quelques jours au moment auquel je fais cette vidéo et je n'ai pas encore l'information de la part du constructeur sur le DAS. Donc ce téléphone a ou va probablement être certifié DAS, mais pour le moment la marque ne m'a pas confirmé la chose. Alors je vous dis il va certainement puisque la marque l'a déjà fait sur le R7. C'est-à-dire que la marque des fois prend un peu de retard sur la certification, mais elle certifie tous ses mobiles. Enfin, en tout cas, les derniers, ça c'est sûr. Et le R7, lui, a reçu un DAS. Le R7 Plus, pareil. Donc, ils ont été testés, ils ont été validés, certifiés. Ils sont tout à fait, j'allais le dire en anglais, mais compliant. Ils sont respectueux des normes et des lois européennes. Pour le coup, pour le moment, je ne m'engage pas sur le R7S. Je ne peux pas m'engager parce que je n'ai pas le score. Donc, je préfère rester prudent sur cet aspect-là. Et je vous indique donc que le score n'a pas été fait, il n'a pas passé la certification encore le téléphone, en tout cas à ma connaissance. Je laisse à Oppo donc le temps de nous retourner l'information et je le mettrai en annotation dans la vidéo bien sûr. Autre paramètre quand je parle de connectivité, bien sûr, vous l'imaginez, ce téléphone est doté du Wi-Fi, ABGN AC, il peut faire hotspot, il est Bluetooth 4.0, AGPS, micro USB avec fonction USB OTG que vous pouvez activer ou désactiver, radio FM, etc., etc. Bon, en gros, il a tout ce qu'il faut, si ce n'est peut-être le NFC pour certains qui pourraient en avoir besoin, mais je trouve l'usage très limité encore du NFC en France, et l'infrarouge. Alors pour le coup, l'infrarouge, personne n'utilise, mis à part pour changer la chaîne sur sa télé quand le téléphone en est doté, et encore, moi je vous dis ça, mes téléphones perso, les derniers, enfin, mon LG G2 notamment avait l'infrarouge, je ne l'ai jamais utilisé sur ma télé, quoi. Enfin bon, je ne l'utilise pas, quoi. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc il est temps de passer au système d'exploitation. Alors, on s'en doute, c'est du Android. Pourquoi? Parce que c'est 85% de part de marché, certes, mais c'est aussi tout simplement parce que c'est le système d'exploitation qui permet au constructeur de réduire le coût de fabrication, le coût de production. Donc on est ici sur un Android. Logique, un Android ici qui est à jour. Voilà, bon, ça c'est pas très intéressant ce que je suis en train de vous montrer, mais le téléphone il a du suivi, il a du suivi de par la marque. Et on est donc sur un système d'exploitation Android 5.1.1, accompagné, ou en tout cas surcouché, avec ColorOS 2.1. Donc voilà, donc on est sur un système d'exploitation à jour, en attendant la version 6.0, qui, pour le coup, je doute qu'elle arrive sur ce mobile, mais on est donc sur une version 5.1 d'Android qui marche très bien, surcouché comme il faut, avec une surcouche qui prend beaucoup de ROM, certes, mais qui prend pas beaucoup de RAM, et qui est belle et efficace. Alors, justement, je vous parle de la surcouche. Alors la surcouche, on le remarque tout de suite, elle n'utilise que des panneaux d'accueil. Il y a un slide à gauche, c'est le lecteur MP3 sous forme de platine vinyle, c'est le design. Je scrolle à droite, donc centre, là j'ai le panneau principal, à droite un autre panneau d'accueil, et je peux avoir une infinité de panneaux d'accueil comme ça. Enfin je dis infinité, il doit quand même y avoir une limite à un jour, mais pour le coup, voilà, donc on est sur une ergonomie que je qualifie à plat. Très chinoise, typiquement chinoise. C'est pas désagréable, il y a un petit coup à prendre si vous venez d'un Android classique, on va dire, mais c'est pas mal du tout. Alors, ça c'est pour l'ergonomie. Le design, forcément, vous vous en doutez, il y a du fond d'écran, il y a des pictos, il y a des icônes, etc. Vous avez même la possibilité d'avoir un magasin de thèmes, donc en gros, vous pouvez télécharger des thèmes supplémentaires. Voilà, il y en a beaucoup qui sont gratuits, même pas besoin d'acheter, et ça vous permet de personnaliser à outrance le téléphone. Alors le téléphone est fourni bien sûr avec toutes les applications classiques Google, Gmail, Chrome, YouTube, etc. On va pas s'attarder là-dessus, c'est un Android et il est complet et il a probablement été certifié par Google. Maintenant, chose sur lesquelles on peut s'attarder, c'est notamment les plus qui sont apportés par la marque. Alors on a la fonction sauvegarder et restaurer. Vous pouvez sauvegarder votre mobile, vous pouvez le restaurer. Mais alors attention, quand je vous dis ça, c'est pas tout.
c'est... si, c'est tout. Si, c'est ça, c'est tout. Là, j'allais vous dire une bêtise. Si, on peut tout sauvegarder, on peut faire une copie de son téléphone pour une restauration au cas où. Non, ce que je voulais vous dire, c'est la copie des SMS et des contacts, notamment dans le cloud qui est proposé par Oppo. Eh bien, on ne peut faire que ça. Voilà, la sauvegarde dans le cloud d'Oppo. Après, si vous voulez mettre autre chose comme cloud, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est que les contacts et les SMS. Alors vous avez aussi un super bouton qui s'appelle verrouiller maintenant. Si j'appuie dessus, bam, je verrouille l'écran. Bon, à vous de voir si c'est utile. Autre point justement que je vais vous montrer d'ici quelques instants avec la surcouche. Vous pouvez faire du double tap pour déverrouiller le téléphone, comme vous le voyez. Et vous pouvez aussi faire des gestes pour tout simplement déverrouiller le téléphone sur une fonctionnalité. Le haut permet de déclencher l'appareil photo. Ne me demandez pas pourquoi haut ça fait appareil photo, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien vous l'avez compris, des gestes. Donc on va essayer de les trouver. Voilà, c'est forme et mouvement. Donc vous pouvez, écran éteint, définir un certain nombre de mouvements, en tout cas activer. Donc vous pouvez par exemple faire un V pour allumer le téléphone en mode lampe torche. Vous pouvez contrôler la musique, vous pouvez allumer le téléphone en appareil photo, double taper pour réveiller le téléphone. Vous avez plein d'autres choses, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez aussi le mode coque de protection, voilà, avec la fenêtre, hein, bon, etc. Bon, ça c'est très classique, hein, maintenant le window sur la petite Windows, la petite fenêtre sur les coques, les étuis. Vous avez la possibilité d'avoir des gestes, par exemple, 3 doigts, hop, je prends une capture d'écran. 2 doigts, je diminue le son. Je peux aussi, 2 doigts, l'augmenter. Voilà. Donc c'est ce genre de raccourci, vous voyez là, très sympa, voilà, qui exploite bien le multitouche de l'écran notamment, qui exploite bien justement le mode, on va dire, en veille du téléphone. Donc c'est pas mal du tout. À côté de ça, on a le centre de sécurité qui est en fait un vaste fourre-tout de tout un tas d'applications qui sont par contre utiles et sympathiques. Vous avez la gestion de la mémoire que vous pouvez nettoyer à la mano ou de façon automatique. Vous avez même la possibilité de définir des listes de tâches qui ne doivent jamais être killées en automatique. Vous avez la surveillance des données pour savoir combien vous avez consommé de data, Wi-Fi et 3G, 4G. Vous avez la possibilité de bloquer des appels et des MMS. Vous avez la possibilité de régler les paramètres de confidentialité des applications. Par exemple, vous pouvez bloquer les applications, l'usage. Vous avez un mode d'économie d'énergie, pas mal, parce que vous pouvez le forcer à justement atteindre l'économie d'énergie, réduire la luminosité, les connectivités, voire même passer carrément en mode ultra limité. Super économie d'énergie, c'est ce qui est écrit. Et pour le coup, on se retrouve avec un écran qui n'est pas en noir et blanc comme sur certains smartphones sud-coréens qui font la même chose, mais on réduit le nombre de fonctionnalités et la connectivité. On est quasiment en mode avion, hein. Vous pouvez appeler, mais pas beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est pas mal. Bon, voilà, grosso modo, on a fait le tour de cette application, et puis on a fait grosso modo le tour des applications. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de la surcouche. Alors je regarde si je vous ai oublié quelque chose. Non, je vous ai parlé du lecteur MP3, avec un style un peu old school, platine vinyle. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Les moins de 20 ans ne connaissent pas ce genre de choses, mais soit. Bon, voilà, la platine vinyle, c'est rétro, c'est classe, c'est hype. Voilà, donc bon, on a fait le tour au niveau de la surcouche. On va donc pouvoir parler de l'usage. Alors, là aussi, je vais être très rapide. Je ne vais pas vous parler du fait que c'est un téléphone qui est capable d'appeler, d'envoyer des SMS, d'envoyer des emails, lire des pages web, etc. Bon, pour le jeu vidéo, je vous l'ai montré aussi tout à l'heure. Il marche très bien. Pour le lecteur MP3, il marche très bien. Pour le lecteur vidéo, il marche très bien. De toute façon, moi, je vous conseille d'installer VLC. Très bonne application qui a un max de codec, qui gère quasiment tous les formats. C'est nickel. Bon. Bah voilà, c'était la petite parenthèse VLC, j'ai pas d'action chez eux, de toute façon c'est gratos. Moi je trouve que c'est une bonne appli. Bon, après chacun utilise les applis qu'ils veulent. Il y en a de base, hein, mais moi j'utilise bien VLC, puisqu'en plus ça me permet d'avoir un usage, on va dire, assez standard de téléphone à téléphone et de ne pas me paumer pendant 3 heures dans les raccourcis des applications qui sont parfois un peu trop spécifiques, même si je les teste. Des fois j'ai pas trop envie de me paumer, notamment pendant les tests vidéo. Voilà. Donc bon, on ne va pas parler de l'usage basique de ce que l'on appellera désormais basique pour un smartphone. Maintenant, on va s'attarder sur les points qui sont des vrais points de différenciation d'un mobile à l'autre. Notamment, eh bien, les capteurs photo. Alors les capteurs photo de ce téléphone ne sont pas du tout mauvais. Ils sont d'ailleurs complètement en phase avec les capteurs photo des autres mobiles que j'ai eu l'occasion de vous montrer. Bon, là on fait un coucou caméra, capteur photo 8 mégapixels sur la face avant. Ah, on voit la caméra, on voit le filtre anti-pop, tout va bien, les appareils photo, les flashs, enfin en tout cas les lumières photo. Donc tout ça pour vous dire qu'on est sur un 8 mégapixels de marque Omnivision qui prend très bien aussi pour un capteur photo frontal. Et puis c'est rapide, il n'y a pas trop à traîner là-dessus. Voilà. Donc vous l'avez remarqué, il y a même la capacité à
débrayer le mode focus. Donc très bien, hein, vraiment bon capteur photo frontal, pour les selfies, il fait son travail. Pour le dorsal, on est sur un 13 mégapixels, qui est un Samsung. Isocell, revendiqué Isocell, ce qui est logique puisque Samsung fabrique des capteurs photo Isocell, mais enfin bon, là-dessus j'enfonce une porte ouverte. Il y a un flash LED, mais ce qui est bien avec ce capteur photo, c'est que il est efficace, il prend des bonnes photos, il arrive à gérer un pseudo mode macro, voilà, efficace. Et là je prends une rafale, vous voyez, en tenant le bouton appuyé, 20 photos de suite. Vous avez la possibilité d'avoir quelques petits réglages supplémentaires, on va pas trop s'attarder dessus, vous pouvez régler la qualité de la photo, faire un embellissement de la photo, voilà, si vous trouvez que votre sujet a la peau avec un grain de peau qui n'est pas tout à fait beau, vous pouvez l'embellir, vous pouvez le rendre encore plus beau, voilà, vous pouvez aussi, vous avez des modes vidéo sur ce téléphone qui sont sympas, qui vous permettent soit de faire du rapide, 120 fps, soit du slow-mo, soit du rapide, soit du slow-mo, etc. Exact. Enfin, je me confirme moi-même ce que je suis en train de dire, c'est cool. Enfin, tout ça pour vous dire que vous avez des modes slow-mo et vitesse rapide sur ce téléphone en mode vidéo. Voilà, c'est des petits gadgets supplémentaires. C'est pas tant l'appareil photo lui-même que le téléphone lui-même, que l'application qui vous permet ce genre de choses. Il y a des applications qui permettent également de faire ce genre de choses. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'au niveau du capteur photo, je trouve qu'on est sur du sympa. Vraiment, ça marche bien, il n'y a pas de critique à faire. Le capteur photo dorsal est peut-être, allez, si j'en fais une petite critique, il a tendance à donner un piqué un petit peu trop important, je trouve, et peut-être à assombrir les photos. Mais ça, c'est un style. Je pense que c'est corrigeable avec d'autres applications photo, forcément. Mais de base, je trouve que les photos sont un poil trop sombres. Les couleurs sont pas trop mauvaises, mais elles ont tendance à être sombres. Et on a tendance à avoir un piqué un peu trop important sur le capteur dorsal. Pour le reste, franchement, je trouve que ils sont de bonne qualité, ces capteurs. Elle est loin à l'époque des appareils photo de smartphones qui étaient des vraies calamités. Aujourd'hui, on est sur un téléphone qui est tendance moyenne gamme, capteur photo qui est très sympa. Maintenant, au niveau de l'autonomie, on est sur un téléphone qui possède une batterie, vous l'avez compris, figée. Elle est non extractible et le commun des mortels dans lequel je me classe n'arrivera jamais à démonter ce téléphone ou au mieux à le casser. Donc ça, c'est clair. Donc laissez faire les professionnels sur ce genre de téléphone quand il faut changer une batterie. Bon, combien de professionnels voudront faire la chose par contre d'ici 2 ou 3 ans? Ça, c'est autre chose. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que ce téléphone, fin de parenthèse, est doté d'une batterie de 3070 mAh. Très bien. On n'en attendait pas moins sur un téléphone de cette catégorie. Et qui donne une autonomie tout à fait satisfaisante. Alors, je pense que l'autonomie est satisfaisante en raison 1 du processeur qui est typé plutôt moyen de gamme et qui n'est pas trop encore à la limite énergivore. Et à l'écran AMOLED qui forcément est moins énergivore, notamment lorsque vous regardez des vidéos avec du sombre, du noir, puisque les pixels noirs, comme vous le savez sur un AMOLED, sont totalement déconnectés, totalement éteints. Donc on est sur un téléphone qui possède une bonne autonomie, 1 heure de vidéo, c'est 18% de batterie consommée. Alors je le rappelle, la procédure c'est simple, c'est je mets tout à 100%, je parle de l'autonomie et de la batterie, son 50%, toutes les connectivités allumées, 50% de luminosité. Je regarde 1 heure de vidéo, en tout cas je laisse le téléphone tourner pendant 1 heure parce que bon, j'ai pas l'œil dessus, j'ai autre chose à faire. Et ben voilà, donc on tombe sur 18% de batterie consommée, c'est pas mal, c'est clairement pas mal. D'ailleurs, parenthèse supplémentaire, c'est un téléphone qui peut, à mon avis, accrocher les 2 jours. 1 jour et demi sans aucun souci. Je pense que si vous avez une utilisation, on va dire un petit peu moins gourmande que moi lorsque je suis en phase de test, forcément 2 jours vous les accrochez. Autre point, c'est un téléphone qui est doté de la recharge rapide de la part du constructeur. C'est une recharge qui s'appelle la VOOC. C'est comme ça, c'est le nom de code chez Oppo. Et c'est une recharge rapide. Voilà, donc ça permet de booster la recharge. Alors j'aurais plus les informations en tête, je ne sais plus combien d'heures il faut recharger pour recharger la batterie en total, mais c'est clairement et sûrement moins de 3, et c'est probablement plus proche des 2. Donc on est clairement sur un téléphone qui recharge vite. En tout cas, c'est la spécificité de ce téléphone. Voilà, donc on a parlé d'autonomie, on a parlé des capteurs photo, on a vraiment fait le tour du téléphone. Une vidéo qui dure depuis 29 minutes, je vous avais dit 30 minutes de durée, voilà, on est dans les clous. Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire de ce téléphone? Est-ce que c'est un téléphone que j'apprécie ou est-ce que c'est un téléphone que je ne trouve pas bon? Alors, plus simplement, est-ce que c'est un bon téléphone? Oui, clairement, je vous l'ai dit en début de vidéo, et je pense que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo, c'est un bon smartphone. C'est un bon smartphone, d'autant plus que Oppo a compris ses utilisateurs et les testeurs que nous sommes. C'est-à-dire que, à titre personnel, enfin en tout cas professionnel, semi-professionnel, personnel, enfin en tout cas moi, Marco, je me suis exprimé plusieurs fois avec mon contact au sein de la marque Oppo en lui disant que c'est gentil de vendre des téléphones
à l'international, notamment en Europe et plus particulièrement en France, quand il manque la fréquence B20, c'est pas terrible pour la 4G. Et donc finalement, sur ce téléphone, ils ont ajouté la B20. Donc voilà, c'est le premier téléphone à avoir la fréquence B20 chez Oppo. Comme quoi ils écoutent les testeurs, certes. Alors je dis pas que c'est moi qui les ai influencés à fond et qui les ai fait basculer. Bon, après on s'entend relativement bien avec le contact chez Oppo, et donc quand j'ai quelque chose à lui dire sur ces téléphones, je pense qu'il me comprend et il comprend mon honnêteté. Donc je lui dis, et visiblement la marque elle réagit positivement aux remarques qu'on lui fait. Donc bon point, hein, ça veut dire que la marque est plutôt intelligente. Donc on est sur un téléphone qui, maintenant pour en revenir au sujet, est un bon téléphone, clairement, je le recommande. C'est un bon téléphone. J'attends la certification DAS pour vraiment donner mon avis sur ce dernier point, mais dans l'ensemble, sur tous les points que je vous ai évoqués, eh bien, que ce soit les spécifications, l'image, le son, les performances, le design qui est très sympa et autres, je trouve le téléphone sympa. Le prix, pas trop excessif. Bon, on reste quand même sur un budget, hein. Tout le monde n'a pas 349 € à mettre dans un mobile, il faut en être conscient, hein. On en parle suffisamment souvent sur Tough for Phone pour savoir que tout le monde n'a pas 300 € ou 600 € à mettre dans un mobile. Mais ici, on est sur un mobile qui vaut son prix. Clairement, 349 €, c'est tout à fait justifié pour ce téléphone. D'ailleurs, pour tout vous dire, lorsque le téléphone m'est arrivé, le prix n'était pas encore déterminé par la marque. Et moi, j'avais tablé sur un 350 à 400 €. Donc, on est quand même en dessous de ce que j'avais estimé comme étant le prix normal pour ce téléphone. Donc, 349 €, pour moi, c'est un prix logique pour ce qu'offre ce téléphone. Vous pouvez l'acheter, ça vous l'avez bien compris, sur la boutique oppostyle.com. J'ai pas d'affiliation, hein, j'ai pas d'action, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous le dis juste, vous pouvez le trouver sur la boutique officielle. Et en général, je recommande tout simplement, quand le téléphone est commercialisé sur une boutique officielle, de le prendre sur la boutique officielle. Ça sert à rien d'aller chercher le téléphone sur des boutiques alternatives, d'importateurs et autres. Non. Si la marque le vend directement, autant le prendre directement chez la marque, quoi. Ça vaut pas la peine de se tracasser. Donc on est globalement sur un téléphone que je trouve très satisfaisant. J'ai pas de critique fondamentale à lui faire. Vous l'avez compris, je peux être très tatillon sur l'appareil photo dorsal, et encore, j'ai pas grand chose à lui reprocher. La batterie n'est pas extractible. Bon, ok, c'est quelque chose qui devient presque classique de nos jours. Le haut-parleur, il est un petit peu faiblard peut-être pour certains, mais voilà, j'ai pas vraiment de critique à faire. C'est globalement un téléphone qui en propose pour son argent et qui marche très bien, et qui est adapté avec son prix, qui est cohérent. Voilà, donc grosso modo, je vous le dis encore une fois de plus, c'est un bon mobile. Je suis même embêté parce que je peux pas vous dire des points négatifs. Je trouve qu'il est bon. J'attends juste la certification DAS. Ouais, ça c'est mon alerte, ça c'est mon alarme. J'aime bien quand même avoir le DAS. Hein. Ça vous le savez, vous savez que je suis très tatillon sur ce sujet-là, donc j'attends d'avoir le score. Mais bon sang, c'est un bon mobile, quoi. Et je peux pas vraiment le critiquer, quoi. Je peux pas le dire qu'il est mauvais, j'ai rien à dire, quoi. C'est un bon mobile. Et donc forcément, je vous le recommande, quoi. Je vous recommande, si vous êtes à la recherche d'un mobile au prix moyen de gamme et qui en offre vraiment pour son argent, l'Oppo R7S est clairement un bon mobile pour vous. Ça fait clairement partie des mobiles qu'il faut avoir dans l'œil, qui peuvent être intéressants pour vous et qui le sont probablement. D'ailleurs, voilà, tout simplement. Bon, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, 32 minutes, hein, je suis un tout petit peu plus long que prévu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, hein, voilà, comme d'habitude, hein, vous regardez les vidéos, ça me fait plaisir. Alors, c'est peut-être la première vidéo que vous regardez de Tough for Phone, bienvenue à vous, donc si c'est le cas, et bonne découverte. Si vous avez l'habitude de regarder nos vidéos, merci de les regarder, tout simplement. Vous êtes peut-être abonné ou pas encore. Alors, si vous êtes abonné, merci aussi pour ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a juste un bouton là à cliquer par en bas, là, ici au-dessous de la vidéo. Vous cliquez, c'est gratuit, vous êtes abonné, comme ça vous suivez nos vidéos, vous savez quand est-ce qu'elles sont publiées. C'est la meilleure manière de nous suivre et de nous encourager, hein, d'encourager l'équipe de Tough for Phone à poursuivre les tests, à toujours vous en proposer autant, de manière aussi régulière. Et puis n'hésitez pas aussi tout simplement à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça nous fera toujours plaisir, ça me fera plaisir, ça m'encourage, vous l'avez compris, à en faire d'autres, bien sûr, c'est toujours appréciable de savoir que son travail plaît, c'est toujours plaisant, et vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo. Enfin, allez, j'arrête sur ça, fin de parenthèse, vous pouvez nous retrouver sur le site où il y a l'article de test et 2 échantillons photos pris avec le téléphone, comme ça vous ferez votre propre idée sur la qualité photo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le forum, Facebook et Twitter, voilà, ça fait plein d'endroits où vous pouvez nous retrouver, plein d'endroits où vous pouvez interagir avec nous. Et moi, j'ai plus rien d'autre à dire, hein, si ce n'est à bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos de présentation, d'autres vidéos de déballage, etc. etc. Comme d'habitude chez Tough for Phone. Encore merci à vous. Je compte sur vous pour les pouces bleus, les commentaires, les posts, tout ça, enfin la totale, quoi, les partages, etc. Bon, allez, fin de blabla, vous m'avez compris, j'insiste là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao.